Bonjour à tous, nous poursuivons avec la 5e Mishnah, Mishnah He du 5e Perek. Comme nous l'avons vu dans la Mishnah précédente, au moment du Nisur Hamaï, au moment où on allait chercher l'eau pour verser cette eau au Beth Amikdash sur le Mizbeach, on sonnait des trompettes. Et là la Mishnah poursuit en nous disant En pochatim esrim ve'achat kiot b'Amikdash. D'une manière générale, au Beth Amikdash, on ne sonnait pas moins que 21 sonneries. Et pas plus que 48. Donc c'était tous les jours entre 21 sonneries et 48, comme nous allons le voir. Bechol yom, chaque jour, hayusham esrim ve'achat kiot. On sonnait 21 sonneries. Pourquoi 21? Comment arrivons-nous à ce chiffre de 21 sonneries? Shalosh les p'tichat she'arim, au moment où on ouvrait les portes du Beth Amikdash le matin, avant le Korban Tamid, on sonnait 3 coups. Les 3 coups, c'est une tkiya, un son long, une teroua, un son entrecoupé, et une tkiya, un son long. Donc ça, ce sont 3 sons, 3 sonneries, le matin au moment où on ouvrait les portes. Donc tous les jours, on ouvrait les portes du Beth Amikdash. Tesha le Tamid shel Shachar, encore 9 sonneries, pour le Tamid, le Korban quotidien du matin. Il y avait un Korban Tamid le matin et un autre l'après-midi, un mouton le matin, un mouton l'après-midi. Et lorsque on versait le vin sur le Mizbeach au moment du Korban, c'est le Nisur Hayayin, c'est là que les Lévim chantaient. Et à 3 reprises, les Lévim s'arrêtaient et on sonnait 3 sonneries à chaque fois, donc 3 fois 3, nous avons 9 sonneries pour le Korban Tamid du matin, et de même 9 sonneries pour le Korban Tamid de l'après-midi. Donc nous avons 9 pour celui du matin, 9 pour celui de l'après-midi, c'est 18, plus les 3 pour l'ouverture des portes, nous arrivons à 21 sonneries. Puisque tous les jours au Beth Amikdash, il y avait un Korban Tamid le matin, un Korban l'après-midi, et qu'on ouvrait les portes, donc on n'avait pas moins de 21 sonneries tous les jours au Beth Amikdash. Lorsqu'il y avait un Moussaf, c'est-à-dire les jours de Rosh Chodesh, les jours de Shabbat, les jours de fête où on rajoutait un autre korban, le korban Moussaf, c'est pour cela qu'on rajoute nous aussi une tefila de Moussaf en correspondance à ce korban. Donc Ben Moussafim, Ayum Mosifim, Ot Tesha, on rajoutait encore 9 sonneries puisqu'il y avait encore un autre korban, donc encore des Nisur Hayayin, on versait du vin et là encore les Lévim chantaient et ils s'arrêtaient donc à 3 reprises pour sonner à chaque fois 3 sons, donc 3 sonneries, en tout 9. Donc lorsqu'il y a des moussaf, c'est encore 9. Erev Shabbat, le vendredi, au Beth Amikdash, on rajoutait encore 6 sonneries. Ayum Osifim Ot Shesh. Pourquoi? Shalosh le'avti la'am melacha. Donc on rajoutait 6 sonneries, 3 sonneries, tkiya, 3 tkiya, pour le'avti la'am melacha, pour dire au peuple, arrêtez de travailler. Veshalosh le'avdil ben kodesh lechol. Et 3 autres ensuite, pour dire que maintenant rentre Shabbat pour faire la séparation entre le profane et entre Shabbat qui est saint. Donc, le vendredi après-midi, on sonnait encore 6 sonneries. Donc, un vendredi normal tout au long de l'année, on avait 21 sonneries plus 6, ça nous donne 27 sonneries. Lorsque Erev Shabbat, chez Betor Echag, un vendredi, chez Betor Chag, c'est-à-dire un vendredi au milieu de Sukkot. Pendant la fête de Sukkot, là, Hayusham Arba'im Ushmone, il y avait 48 sonneries. Comment arrivons-nous à 48 sonneries? La Mishnah nous explique. Shalosh le p'tichat she'arim. Le matin, on devait ouvrir les portes, donc 3 sonneries pour l'ouverture des portes. Il y avait bien sûr le Korban Tamid du matin, de l'après-midi et un Korban Moussaf, donc ça nous donne encore 9 sonneries pour chaque Korban, 3 fois 9, 27, plus ces 3-là, donc nous avons 30 sonneries, donc la Mishnah va nous le dire tout de suite, mais la Mishnah nous compte aussi les sonneries au moment du Nisur Hamaïm, au moment où on va puiser et où on va verser l'eau sur le Mizbeach. Donc Shalosh, il y avait encore 3. Les Sha'ar Ha'ilyon, comme nous l'avons vu dans la Mishnah précédente, lorsque les 2 Kohanim se trouvaient côté de Sha'ar Nikanor, on sonnait 3 sonneries. Veshalosh, les Sha'ar Atarton, et 3 autres. Les Sha'ar Atarton, c'est-à-dire lorsqu'ils arrivaient à la porte
qui était vers l'est, c'est-à-dire à l'entrée du Beth Amikdash, Veshalosh les Miloui Amaim, et 3 au moment où on remplissait l'eau, Veshalosh al Gabe Mizbeach, et 3 autres lorsqu'on versait cette eau sur le Mizbeach. Donc pour le Nisur Hamaim, on avait 12 sonneries, puisqu'à 4 moments, on sonnait du chauffard. C'est vrai que dans la Mishnah précédente, nous n'avons pas vu la même chose. Nous avons vu que les Kohanim sonnaient d'abord lorsqu'ils se trouvaient à Sha'ar Nikanor, mais ensuite, lorsqu'ils arrivaient à la 10e marche, ils sonnaient encore une fois du chauffard, et lorsqu'ils arrivaient en bas de la Hazara, la Ezrat Nashim, ils sonnaient une 3e fois du chauffard. Notre Mishnah ici ne mentionne pas ces 2 sonneries, au milieu des marches et en bas de la Hazara, mais uniquement sur le Sha'ar HaMizrach, comme nous dit le Barthénora, c'est effectivement une machloket. C'est une machloket d'après notre Tana qui pense comme Rabbi Elazar ben Yaakov, on ne sonnait pas pour la 10e marche. Pour les autres sonneries, lorsqu'ils étaient donc arrivés en bas de la Hazara, ça c'est ce qu'on appelle dans la Mishnah les Sha'ar HaTarton, étant donné que comme nous avons vu, ils sonnaient jusqu'à ce qu'ils arrivaient à cette porte-là. Donc c'est vrai qu'il y a 2 Tanaïm, cette Mishnah-là ne correspond pas exactement à la vie du Tana mentionné dans la Mishnah précédente, mais il y avait pour le Nisur Hamaim 12 sonneries, donc 3 sonneries pour l'ouverture des portes, 12 pour le Nisur Hamaim pour verser l'eau, puiser et verser l'eau sur le Mizbeach, ensuite Tesha les Tamid Shel Shachar, 9 comme nous l'avons vu pour le Korban Tamid du matin, Tesha les Tamid Shel Ben Arbaim, 9 pour le Korban Tamid de l'après-midi, 9 pour les Moussafim. Donc là nous avons eu 12 plus donc les 27 des Korbanot, donc des Korban Tamid et du Korban Moussaf, et les 3 de l'ouverture des portes. Donc ça nous donne 42 sonneries. Comment on arrive à 48? Puisque c'est un vendredi. Le vendredi, il y avait toujours 6 sonneries, donc Shalosh, les Havdil et Ta'amin Amelacha, 3 pour dire au peuple Bnei Israël arrêtez de travailler, les Shalosh, et ensuite 3 sonneries, les Havdil, Ben Kodesh, le Chol, pour marquer la différence entre le Chol, le profane, et Shabbat, le Kodesh. Donc l'entrée de Shabbat était signalée par 3 sonneries. Donc nous avons en tout 48 sonneries. C'est vrai que le Barthénora nous dit que parfois il y en avait même plus, mais comme c'était rare, la Mishnah ne mentionne que les 48 de vendredi pendant la fête de Sukkot. Voilà, nous nous arrêtons ici. Nous verrons dans la Mishnah Vav les korbanot de Chag HaSukkot, de la fête de Sukkot.